AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport, SM Sport, Moto Vanier. Cette semaine à AMS Moto, c'est presque un cours de géographie 101. Pourquoi? Parce qu'avec les gens de Moto Vanier, on ira en Angleterre essayer la Triumph Speed 400. Chez Adrénaline Sport, c'est la Spider F3S, un produit typiquement québécois. Chez ADM Sport, on fera des avancées dans les pneus. Vous allez voir, il y a des surprises cette année. À l'école de Moto Centre-Ville, les attitudes dangereuses derrière le volant. Steve a des opinions très arrêtées là-dessus. Et chez SM Sport, on parlera de 3 différents types de motocross très distinctifs les uns des autres. Accrochez-vous, 3 motos, vous ne rêvez pas. Je ne sais plus combien de fois je me suis fait dire par des motocyclistes « Ah, un Spider, c'est un Spider, c'est un Spider, puis finalement c'est un Spider ». Mais il y a des subtilités dans la gamme. Nous sommes chez Adrénaline Sport avec Samy Martel. Michel, tu as déjà dit de façon célèbre, Spider, c'est pas de moto, c'est autre chose. C'est totalement différent. Et Samy peut nous expliquer bien sûr pourquoi. Oui, bien absolument. Moi, j'ai toujours dit que le Spider était un skidoo sur roue, carrément. La conduite se ressemble beaucoup. Ici, je vous présente aujourd'hui un beau F3S, l'édition plus sportive de la gamme F3, qui vient avec le moteur 1330, une transmission semi-automatique de 6 vitesses, une machine assez performante avec une bonne poignée qu'on peut avoir beaucoup de plaisir sur la route. Donc, le rapport poids-puissance sur cette machine-là, si on compare avec le RT qui est beaucoup plus touring, ben là, on va avoir plus de plaisir. C'est pas un Ryker qui, lui, est encore plus funné parce qu'il est très léger, mais on va avoir le confort de la route. C'est ça. Le Ryker, on a la petite bebelle, pas de power steering, rien, qui est un petit peu un go-kart, donc plus stiff sur la route. Lui, ben, on va aller chercher un confort. On a le power steering, on a une meilleure suspension. Là, le F3, je parle de suspension, on a une suspension plus rigide pour une conduite un petit peu plus sportive versus les touring. Donc, ça amène un sentiment de course là, sur la route. Le feeling de ressentir la route qu'on aime quand on aime ça un peu plus sportif, ben on va le retrouver dans cette machine-là. Je vois qu'on a les mêmes écrans qu'on a sur le RT. Oui, c'est ça, nouveauté cette année. Toute la gamme F3, en fait, toute la gamme Spider vient avec l'écran 10.25. Puis nouveauté cette année aussi avec les lumières OLED en avant sur les F3 qui changent le look un petit peu. On avait le même look depuis 2015. Fait que cette année, ils sont arrivés avec une nouvelle lumière en avant OLED. Les nouvelles commandes aussi qu'on a sur toute la gamme de Spider là, cette année qui est plus facile à utiliser en cours de route. Et puis, une panoplie d'accessoires possibles. Je vois que sur cette machine-là, on n'est pas tout à fait stock. Vous avez rajouté quelques petits accessoires plus touring. Oui, c'est ça. Bien, on a le F3S qui est pour le sport, mais en même temps, ça va faire des longues randonnées. Il est capable de le faire. Donc, on a rajouté un dossier passager, les valises pour apporter du stock avec nous si on fait des longues randonnées. Évidemment, le fameux grand pare-brise pour des journées plus venteuses et tout ça. Donc, autant que c'est un véhicule sportif, qu'on peut l'adapter à notre besoin. Si on fait des gros voyages, on peut le convertir un petit peu en touring. Pour rouler longtemps, bien, je le sais pour l'avoir essayé, là, la sellerie est très confortable. C'est pas un petit siège de motocross. Là, on est très bien. On a un bon appui pour le bas du dos aussi. Puis le passager a une position très confortable. On embarque là-dessus, puis j'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils ne se tiennent même pas après les poignées ni le passager. On s'assoit, on se laisse aller, la vie est belle. On roule toute la journée ou on part tout seul, puis on va s'amuser un peu plus. C'est ça, exactement. Réveille-moi pour le dîner, chérie. Oui, c'est ça. Dis-moi quand on va être rendu. C'est exactement ça, oui. Ensuite de ça, bien, on va parler de la coloris aussi. Le F3 vient toujours, le F3S, pardon, vient toujours avec une coloris spéciale. Donc là, cette année, on a un noir mat
qui va amener un peu une espèce de tempérament méchant. Puis le fairing rouge lave qu'on appelle, là, qui va amener une image un peu plus sportive. Ça fait un beau contraste, le lustré, le mât et le rouge. Vraiment, Il faut dire, tu en es témoin, Michel, aussi, que la façon d'appliquer les finis sur les Spyders est maintenant... Claude regarde toujours la qualité de la peinture, c'est son petit côté professionnel, mais J'étais effectivement... très critique de ce qu'il faisait, mais je dois dire qu'il le maîtrise à la perfection. C'est ça. La qualité de la peinture sur tous les modèles qu'on a constatés, autant les limited que les modèles de base, la qualité de la peinture est toujours impeccable. C'est vraiment une belle... Ben, on n'a pas le choix. On fait de la route à la même place que les autos. Il y a de la poussière, il y a des roches, tout ça. Il faut que la peinture soit résistante pour pas qu'on scrape la peinture après un été. Puis la bonne nouvelle maintenant, c'est que les manufacturiers qui font les produits d'entretien tiennent compte des finis méchants, comme tu dis, sur les machines. Parce qu'au début, c'était pas évident à entretenir. Non, c'est dur à laver, mais là, avec les bons produits, ça va super bien. Question que tout le monde se pose en nous regardant. En avez-vous? Parce que souvent, il y avait des interruptions dans la chaîne. Ben oui, ben non, c'est pas un problème cette année. On a beaucoup d'F3S en stock. On en a pour tout le monde, là, donc... À part le F3S, y a-t-il d'autres versions qui sont disponibles? Oui, bien dans le F3, on a le F3, on a le F3S, F3T, F3 Limited. Okay. Donc, on en a pour tous les goûts dans la gamme F3. On a tout le même moteur, même transmission. Ça va vraiment être, les petits ajouts pour la conduite. D'accessoires puis de commodité. Puis la bonne nouvelle pour les gens qui l'ignoreraient, c'est que quand je disais au début, les gens pensent Spyder, c'est Spyder, oui. Mais c'est vrai aussi que la Régie d'assurance automobile tient compte de la stabilité et de l'efficacité des Spyders dans les primes qui ont été réduites considérablement. Oui, absolument. On a beaucoup moins de réclamations au niveau des Spyders versus la moto. Donc, ça l'a fait baisser les coûts à ce niveau-là. Donc, un autre avantage du Spyder. Parle-nous des adresses un peu, si vous voulez voir la machine, l'essayer chez Adrénaline. Celle-ci, c'est un véhicule de démonstration. Oui, absolument. Ça en est justement un. Donc, disponible en essai. Puis si vous voulez vous en procurer un, vous pouvez passer dans toutes nos succursales, Adrénaline Sport Québec, Saint-Georges, Montmagny, Clermont et la toute nouvelle à Lévis. Alors, Samy Martel, merci. Rendez-vous chez Adrénaline. Puis là, venez plus me dire un Spyder, c'est un Spyder. C'est un Spyder. Il y a de subtiles différences. C'est une classe, mais il y a beaucoup de modèles. Yes. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. Quand vous allez vous pointer chez ADM Sport et que vous allez rencontrer Danny Lemoine, qui est le gérant des pièces, vous allez constater comme moi qu'il connaît son caoutchouc. Croyez-le ou non. Devant nous, Danny, 3 exemples intéressants de la gamme Bridgestone, selon les besoins qu'on a. Celui-ci a un profil un peu spécial, c'est le Racing Street. Oui, le RS11 de Bridgestone, en fait, qui va être un pneu pour ce qui est sport, mais qui va être légal pour la route, mais qui va être utilisation pour la course aussi. OK, son profil puis la gomme, j'imagine, c'est ça, exactement. C'est une gomme qui est très, très tendre. On dit souvent chacun sa chaussure, mais dans certains cas, des gens vont vouloir avoir une conduite plus agressive. On va y aller avec celui-là. C'est tout des composés bigum, en vrai, avec une bande de roulement qui est plus rigide dans le centre, avec une gomme plus molle dans les côtés. Je vois que les flancs sont partis. La surface d'usure, quand on est très incliné, il y a un minimum d'ouverture dedans, donc tu as un contact maximal avec la chaussure. C'est ça. Fait que c'est vraiment pour des conditions plus sèches, on va dire, aussi. Parle-moi de celui-ci. Conduite sportive aussi, mais qui va avoir un peu plus de longévité que son petit frère, le RS11. Encore une fois, conduite agressive. C'est pas un tailleur qui va faire beaucoup de kilométrage, on s'entend. Ça va être autour d'environ 6000 km, tout dépendant de la conduite qu'on va avoir. Sinon, si on cherche à avoir un pneu qui est plus polyvalent, on va dire, avec une longévité plus... expansive. C'est ça, exactement. On va avoir le T32. Le T32, ce qu'il va nous offrir, il va avoir une cote GT aussi, véhicule plus lourd, je pense au FJR, ST1300, ou même des véhicules moins lourds, un petit peu comme la Ninja 1000, exemple, mais avec des valises, top case.
avec un passager aussi. Avec la construction, l'armature du pneu est pensée pour ça. En fait, ça va permettre à ce que le tailleur ne roule pas écrasé, qui va se déformer sur le long terme. Ça va permettre une meilleure longévité du pneu en tant que tel aussi. C'est vraiment pour utilisation de tous les jours, on va dire. Les gens qui utilisent la moto autant pour aller travailler puis qui vont rouler dans toutes les conditions, je pense que ça va être un choix qui va être plus judicieux à ce moment-là. Puis j'imagine que dans les 3 variétés, puis vous n'avez pas seulement la marque Bridgestone, bien sûr, vous en avez plusieurs autres. Non, dans ces 3 variétés, vous gardez sans aucun doute les formats, certains appellent ça les pointures, comme dans le domaine des magasins de chaussures, les pointures. C'est ça, exactement, du 180, du 190, 190-55, dans le 200 même pour certains véhicules. Puis on va avoir toutes les gammes, là, Dunlop, Metzeler, Pirelli. Excellent. Alors, vous allez trouver chaussures à votre moto, littéralement, chez ADM Sport, 2 magasins, Saint-Hyacinthe et Québec. À Québec, il y a un centre de liquidation en plus. Trouvez-nous sur le web, admsport.com. Dani, merci. Ça fait plaisir, Claude. Cette capsule vous a été présentée par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. Tous les professionnels de la moto à qui j'ai parlé ces dernières années sont tous unanimes. Ils me disent les gens magasinent plus que jamais. Johan Planck, Joe le Français de chez SM Sport me l'a confirmé lui aussi. C'est une tendance lourde. Alors, l'avantage pour vous quand vous venez chez SM Sport, c'est que sous un même toit, si vous cherchez, mettons, des motocross, vous allez trouver une vaste gamme avec des vocations parfois un peu plus spécifiques. Joe, si on faisait un tour du propriétaire rapidement, il y a des niches de prix, il y a des spécialisations. Derrière toi, un produit que je qualifierais presque d'universel, un bon vieux Yamaha. Yamaha, effectivement, comme tu dis, c'est des machines, la réputation, elle n'est plus à faire. On la connaît depuis des années, ils sont experts aussi dans leurs produits. Des machines faciles à prendre en main, avec beaucoup de plaisir, d'efficacité aussi. Et donc, c'est leur réputation qui les fait avancer et continuer dans... J'ai essayé de torturer la mienne, ma Yamaha, à l'époque, autant comme autant. Et la seule chose dont je suis venu à bout, c'est la chaîne. Oui. Tout le reste a tenu le coup, même sur des grands voyages. Alors, c'est vraiment une machine. Ils ont raffiné leur offre, c'est très clair. Oui, et puis la fiabilité, elle est là. Les autres marques sont fiables aussi, mais la réputation de Yamaha, niveau fiabilité, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Les motos, parfois, c'est comme les conquêtes. L'exotisme a son charme. Derrière nous, une Gaz-Gaz. Ça fait partie du grand conglomérat dans lequel on retrouve aussi KTM, mais ça se veut une niche, est-ce que j'oserais dire, d'entrée de gamme? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Pierre Air Mobility, KTM, a racheté Gaz-Gaz. Okay, ils ont racheté Husqvarna aussi. Et donc, on a un peu toutes les marques sous le même toit. Et Gaz-Gaz, effectivement, est un peu l'entrée de gamme de ces 3 marques-là. C'est des très bons produits, il ne faut pas croire que c'est des mauvaises machines, mais un petit peu moins coûteuses que les 2 autres, Husqvarna et KTM. Un peu comme les grands manufacturiers comme General Motors, par exemple. À l'époque, il y avait des niches où chaque marque était destinée à un créneau plus particulier, sinon on se pile sur les pieds. Oui, effectivement. Et le but, c'est pas qu'ils se mangent entre les marques, c'est vraiment de proposer une gamme de produits plus étendue avec différents prix pour convenir à le plus de personnes possible. Puis tes collègues conseillers chez SM Sport peuvent, en décodant le client, le diriger plus spontanément vers ce qu'il croit dans votre gamme qui va vraiment être ce qui lui convient. Exactement. Donc, soit du Gaz-Gaz, soit du Husqvarna, soit du KTM, en fonction de l'utilisation du client. Alors, tu m'expliquais que sur tous les circuits où on pratique du motocross, il y a une véritable ruée vers les KTM, pour de bonnes raisons par ailleurs. Explique un peu. C'est vrai que si on fait le tour des circuits de motocross la fin de semaine, d'aller voir, on voit énormément de KTM. KTM, c'est ready to race, des machines un peu, pas dire hors catégorie, mais un petit peu au-dessus quand même, donc au niveau puissance, sensation. Qui pourrait peut-être prendre un pilote moyen et en faire un pilote supérieur. Effectivement, effectivement. C'est des machines vraiment extraordinaires à conduire, un petit peu plus difficiles à prendre en main, il faut dire les vraies affaires, mais on y arrive quand même, et puis après... Puis tout ce qui est un peu plus exotique demande plus de rigueur de son propriétaire.
l'entretien, ces choses-là, il ne faut pas lésiner avec ça. Ça fait partie du pacte que vous faites avec la machine de guerre. Ouais, il faut être un petit peu plus minutieux dans ces entretiens que d'autres marques. Ouais. Mais après, la fiabilité est là aussi sur les KTM. OK. Et ton équipe de collègues qui sont spécialisés dans le motocross sont ici sous un même toit chez SM Sport, vont vous faire le tour d'une vaste gamme, puis je ne vous parle même pas des motos électriques et autres curiosités. Alors, profitez-en bien, venez chez SM Sport. Demandez, Joe le Français, non pas qu'il se réclame d'être un expert de motocross, mais lui va vous guider vers la personne qui, à l'intérieur, va pouvoir vous offrir le meilleur renseignement pour faire de votre saison de motocross un véritable succès. Alors, demandez Joe le Français, votre visite sera complète. Vous saurez faire une bonne saison de motocross grâce à SM Sport. Merci beaucoup. Merci. Cette capsule vous a été présentée par SM Sport. Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est probablement une déformation professionnelle. Steve Gauvreau de l'École Moto Centre-Ville enseigne aux gens à bien se conduire sur la route. Et quand, à l'extérieur de son travail, il circule sur la route, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un œil d'observateur et de constater les grandes tendances dans la façon de conduire des gens. Et ce que tu vois te désole parfois. Vraiment. Bien, j'appelle ça une maladie, dans le fond. Une maladie contagieuse. Les chemins sont bloqués, les gens sont stressés, partent trop tard, veulent absolument pousser le bouchon un peu plus loin, donc ne respectent pas les distances sécuritaires entre chaque véhicule. Change de voie sans clignotant. Même quand quelqu'un clignote, se dépêche à s'enfoncer pour aller chercher le petit trou pour l'empêcher de passer. En fin de compte, j'appelle ça une maladie. C'est l'épéticide. Ça donne absolument rien. Je sais pas si ça vous arrive des fois de vous faire dépasser par un véhicule en trombe qui est rendu 3 véhicules en avant de vous à lumière rouge. Donc, en levant les yeux, on voit que c'est inutile de mettre autant d'énergie sur des combats. Puis, si d'aventure, quelqu'un a le malheur d'avoir un problème mécanique ou un ralentissement ou une panne d'essence, le coefficient de colère et de haine envers cette personne-là qui vient de bloquer le transit de tout ce monde-là ou le ralentir, passe à travers le plafond. Ah, c'est incroyable. Il essaie même de faire des programmes d'éducation à céder le passage quand une voie est bloquée dans une zone de construction, alors qu'on voit exactement le contraire. Tout le monde qui se bat pour empêcher l'autre de passer. Et c'est ce qui crée, en fin de compte, le bouchon de circulation. Ouais. Si tout le monde se donnait une chance, qui se gardait une marge de manœuvre, on ne solliciterait pas les freins autant, puis on ne serait pas autant arrêté. Mais quand les gens prennent un cours de conduite en moto, on en a déjà parlé, toi et moi, ils apprennent ce qu'on appelle le principe de la conduite défensive. À voir, anticiper, prévoir ce que les autres vont faire. Oups, je pourrais me faire couper, est-ce qu'il m'a vu, etc. Donc, tu éveilles les gens à cette espèce de sensibilité-là. Mais il y a beaucoup de gens qui conduisent des voitures ou des camions qui n'ont jamais eu cette notion-là de... Ça, c'est vrai. J'ai été un meilleur conducteur de toutes catégories confondues quand j'ai commencé à faire de la moto. Quand j'ai commencé à réaliser les dangers qu'il y avait dans le chemin de conduire d'une certaine manière. Donc, je dirais plus c'est de la conduite préventive qu'on veut faire. Ouais, exact. C'est tellement désagréable d'être passager dans une voiture puis que quelqu'un accélère, quelqu'un freine puis est en train de bouger. Là. Tu te fais shaker comme un popcorn dans un plat. C'est pour ça qu'ils ont inventé les backseat drivers, probablement. Hey, Steve Gauvreau, merci beaucoup. Apprenez-en plus. École Moto Centre-Ville. Soyez prudent, soyez prudent. Surtout, un peu de patience, s'il vous plaît. Trouvez-nous sur les médias sociaux, écolemoto.com. Merci. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Je voyais à la télévision des sondeurs d'opinion publique l'autre fois à la sortie d'un grand centre commercial demander aux gens « Qu'est-ce que vous cherchez dans le fond vraiment? » Et les gens disaient « Je veux le meilleur produit possible au plus petit prix possible. » Michel Boilly, j'imagine que les ingénieurs de Triomphe ont fait les mêmes études. La Speed 400, et tu me disais « Wow, pour le prix, machine qui te fait sourire. » Wow, pour beaucoup de choses. Claude, c'est une petite 400, c'est un monocylindre. C'est une 398 cc, donc pour ceux à qui ça intéresse, au niveau de la SAAC, on va tomber dans les plus petites motos, donc ça coûte pas mal moins cher. C'est ultra économe, c'est super léger, maniable. C'est quand même une 400. Si on veut faire de l'autoroute, on peut en faire. Ça a une bonne performance. C'est un petit moteur qui est quand même assez dégourdi. Mais là où c'est impressionnant, c'est que pour une moto qui est à moins de 7 000 $, on a une finition haut de gamme
comme les motos à 20 000. J'examine partout, le bouchon, La peinture, la qualité de la peinture, Tout les est fourches parfait. inversées, les hausses bridées stainless pour les freins qui sont top qualité. Vraiment, chez Triumph, regarde, il faut leur donner ça. Quand ils construisent quelque chose, ils lésinent pas sur la qualité. Puis la petite moto, elle est super le fun, elle est agile. C'est vraiment une moto là, qui est malléable. On se croirait sur un vélo. J'ai essayé des vélos électriques, puis ça fait le même feeling, sauf qu'on a le petit son du moteur qui ronronne. Et évidemment, Michel, qui dit prix plus, disons, confortable, tu as déjà établi la qualité. La question que les gens se poseront, c'est est-ce qu'ils ont coupé sur l'équipement au sens de la quantité? Je regarde l'écran, par exemple, il n'est pas énorme, mais tu me disais qu'il est complet. On a toute l'information de l'ordinateur de bord. La suspension est confortable, elle s'ajuste assez bien. Vraiment, chez Triumph, là, même si c'est une moto d'entrée de gamme, puis on a mis de la qualité partout. Puis en plus, on a le beau petit look classique chez les motos Triumph, puis la finition est vraiment bien faite, je le dis encore. Là où la qualité va se ressentir, c'est dans la conduite. C'est une petite moto qui est très agile, elle est facile à manipuler. Les changements de trajectoire, c'est ultra précis puis c'est vraiment rapide parce que c'est tellement léger, c'est tellement facile à manipuler. Je t'ai souvent entendu dire dans des essais qu'on a fait de Triumph, je vais essayer de te citer correctement, tu disais « il en répare pas », dans le sens où c'est très durable en plus. Bien, c'est un des pas un vice caché, mais une qualité cachée des Triumph, parce que les gens réalisent pas à quel point, regarde, le concessionnaire va être là pour nous le dire, là, il en répare pas. C'est extrêmement rare qu'une Triumph va briser. Je veux dire, c'est comme n'importe quelle autre mécanique, ça peut arriver, mais sur la moyenne, c'est vraiment une marque de moto qui est super fiable. Les gens peuvent rouler longtemps. Puis en général, les gens qui les essaient, ben oh, t'as peu, ils les aiment. Qu'on aille, ça c'est le nouveau, c'est le mono, qu'on aille dans les bicylindres, les 3 cylindres, qui est vraiment l'icône de la marque. Mais chez Triumph, la finition, la qualité des composantes qu'on met dedans, ça va se refléter après ça dans la conduite puis dans la durabilité de la machine. Souviens-toi que lors des interruptions de chaîne d'approvisionnement de la COVID, Triumph était un des rares manufacturiers qui avait réussi, sur son île, c'est le cas de le dire, c'est ça, à survivre en dehors du cataclysme. Dans son îlot, parce que je pense que 80 des composantes étaient quand même encore fabriquées en Angleterre. Ceux d'entre vous qui ont suivi l'histoire des produits mécaniques britanniques depuis les années 50 et 60, à l'époque où on avait les problèmes électriques, ils ont réglé ça. Et je lisais l'autre fois dans un magazine de moto quelqu'un qui disait « Les ingénieurs de Triumph savent qu'il faut qu'elle soit bulletproof. » Exactement. Parce que tout le monde surveille ça. Même la classique panne à frire en dessous de la moto, c'était même dans les showrooms, les motos flambant neuves, il y avait ça dans les années 70. Tu sais, c'est... Moi, j'ai enlevé les miennes. C'est ma blonde qui s'en sert à faire des biscuits maintenant. Maintenant, c'est ça. Donc, vraiment, on a mis l'emphase sur la qualité de la machine, puis on est capable de l'offrir à un prix, ma foi, que j'ai été surpris. C'est très raisonnable pour la qualité qu'on a. Là. Vraiment, c'est une petite moto à envisager pour ceux qui recherchent quelque chose de très léger, c'est agile, c'est le fun, ça a une belle petite sonorité. C'est beaucoup de qualité, peu de défauts pour le prix, là. C'est vraiment... Puis le look est très, on s'entendra pour dire, puriste, dans le sens où, tu sais, épuré, c'est... C'est pas gênant. Non. On peut aller se parquer un petit café, aller en quelque part. Elle a un beau look, là. Elle n'a pas l'air d'une petite bécane d'entrée de gamme. Exact. Alors, la Triumph Speed 400, belle machine, puis comme Michel le mentionnait, au niveau des assurances, vous allez passer juste en dessous du radar. Que demander de plus? Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Vous pourriez dire qu'on a la broue dans le toupette à MS Moto cette saison, c'est vrai. La semaine prochaine, on mettra à l'essai. Michel Boilly va piloter la Honda Goldwing Bagger. Très belle moto, j'ai eu le coup de cœur pour ça. Et chez Moto Vanier, la Ducati Hypermoto 698 Mono. Passez une bonne semaine. Voyagez dans le temps, allez sur télé-mag.tv et voyez tout ce qu'on a fait depuis des années. Vous allez vous régaler. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Adrenaline Sport, SM Sport,
Moto Vanier.